Arrivé. Enfin arrivé. Yes. C'est parti pour le départ. Première pancarte. Yes. Notre refuge, il est dans 6h30 si tout va bien. C'est parti. Début de rando assez physique, mais ça va, ça grimpe. Par contre, on a une vue quand même. Bon, on profite de nos 60 mètres de descente parce qu'il n'y a que 60 mètres de démon aujourd'hui et après ça remonte. Bon, ça fait presque 2 heures qu'on marche. On est directement dans le bain. Mais bon, la vue. Ça fait que monter sa mère. Ça grimpe. C'était plutôt dur là. C'est pas dur. Si tu avec ma casquette, je vois rien. Faut prendre son temps. C'est de la petite grimpette, on a lâché les bâtons. Ça sert vraiment ou la chaîne? Moi ça me sert pas. Ok. On a un petit problème. La route est barrée par la vache. Elle est pile sur le chemin. Mais comment ils font pour arriver jusqu'ici en fait? Je sais pas. Regardez cette vue de dingue. Petite pause. On pense qu'il nous reste 1 heure, peut-être 1h30. Ouais, 1h et demie. Heureusement qu'on s'était renseigné et qu'on savait que c'était de l'escalade des fois. Là, on vient de se taper 1h30 d'escalade. C'était stylé de ouf, mais physique. C'était stylé. Nous sommes au refuge. On est arrivé vers les 16h, il est 16h30. On a galéré à trouver un bon emplacement bien plat. Parce que les autres ils étaient pris quoi. Voilà, parce qu'il y avait quand même déjà toutes les tentes en fait déjà réservées. Là-bas c'est pour aller manger, il y a les toilettes là-haut. Là-haut c'est le refuge. Et sinon vous voyez toutes les tentes en fait blanches. C'est des tentes qui sont déjà réservées et qui sont là tout l'été en fait. Terrible ou pas là? Après combien? 5h30 de rando là? Ouais. Bon les gens, 19h. 19h, on est claqué. Journée qui est passée plutôt vite et bien. Il n'y a pas eu de chute, pas de blessure. On a très bien mangé ce soir. Les gens sont super top. La connexion, le réseau galère de ouf. On a très peu, mais bon, ça à la limite, c'est pas très grave. Allez, hâte d'être demain. Comment ça va vous? J'ai eu froid. Franchement on était bien, on était plutôt droit. J'ai un peu glissé moi. Moi non ça va, mais j'ai eu froid les gens, c'est un truc de ouf. Je m'attendais pas à une fraîcheur comme ça dans la nuit. La prochaine fois je m'habille. Temps de démonter, on a fait nos sacs, on va aller prendre le petit déj. Et puis c'est parti, go. Allez, salut, petit emplacement de tente. Petit déj bien copieux. Ça donne envie, j'ai faim. Tout le monde remplit ses gourdes. On est sur une portion de D- là, qui est vachement en pic. Là, hop. Et ça descend. Regardez. Ah là là. Mais moi, je préfère les descendre que les monter. Julie, c'est l'inverse. On en chie grave les gens. Là, c'est grosse difficulté là.
On arrive en haut. Magnifique. Ça va, Jules? C'est vertigineux là quand même. On a encore ça monter. On est tout en haut de la crête. On a fini cette montée de malade. C'était très très dur. Je pense que pour le moment, donc le deuxième jour, c'était le truc le plus dur. Je pense. On est monté sincèrement depuis 1h45. Dans des rochers sur rochers avec des trous. Ouais, c'est un pierrier. À droite, il y a la mer. Et à gauche, il y a les montagnes. Tu préfères la mer ou la montagne? Les deux, c'est dur. Là, c'est dur. Bon, en tout cas, je suis très content d'avoir choisi des running et pas des chaussures de rando. Je me sens tellement bien dedans. Je pense que j'aurai pas forcément d'ampoule. Bon, ça grimpe. Mais quand on a ça comme vue, c'est... On s'en fout. On a 2000 mètres d'altitude. 2000? Ouais, on a fait 500 mètres du refuge tout bas. 500 mètres de D+? Ouais, il en reste 200. Allez, come on, allez. On est en train de passer dans un passage où il y a des falaises juste au-dessus. C'est stylé là, moi je kiffe. Ouais. Il y a le vide juste en dessous là. On va encore ranger nos bâtons pour la 10e fois. Parce que là ça descend vachement là. Ça descend vachement. J'attends Juju. Elle doit bientôt arriver. Voilà, elle arrive. Elle est juste ici. Ça fait plus d'1 heure, 1h30 qu'on descend. Ça descend, mais c'est un truc de malade. Hein. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc là, peut-être qu'en vidéo, on croirait pas, mais c'est très très technique. On vient d'arriver au deuxième refuge. Il est très petit, il est dans une forêt. Vous voyez autour de moi. C'est à peu près comme ça. Il y a des tentes un peu partout. Et on a galéré à trouver un emplacement, c'est bon. On est content, on va dormir à plat. On va pas doubler finalement, on est parti trop tard. On partira plus à 7h45, on partira maintenant à 5h, 5h30 grand max. Mais demain je pense qu'on partira à 5h. Là on n'a toujours pas mangé, il est pas très tard, hein, 14h30. On va aller manger, il faut qu'on aille réserver le repas du soir. Et puis c'est bon, là ça va être repos parce que la descente de plus de 2 heures, elle était mais horrible. La dernière demi-heure on n'avançait plus, j'ai plus de pied. Petite pause les gars, ça fait du bien. C'est bon? Regardez notre repas. Ça a l'air bon. Ça va. C'est pas une Macédoine. On est allé à la passerelle, c'est à 10-15 minutes du refuge. Et puis il y a un petit étang. Donc on va aller se baigner. Hein. On va aller se baigner. L'eau elle est top. 18 degrés moi je dis. Petit problème d'eau, de fuite. Ça va, il y a des tentes partout. Les gens sont d'une gentillesse, c'est un truc de fou. On est tous axés en plus sur le même objectif, donc on parle que de ça. Et puis là, on va aller dormir parce que demain on double, c'est-à-dire qu'on fait 2 étapes en une. Il y a une étape qui est entre guillemets un peu plus facile, mais il y a quand même apparemment 6 heures de rando avec 800 de D+, 800 de D-. Et on enchaîne avec une très grosse, plus de 8 heures de rando. Donc on espère faire la première en 5 heures et la deuxième en 7 heures. Comme ça nous fait 12 heures. Et donc c'est pour ça, là il est quelle heure là? Il est 20h34 et on va aller dormir. Parce que demain réveil 4h10. Ouais. On part à 5h. Qu'est-ce qu'il y a? Le réveil. On a besoin de mettre le réveil ce matin. Ouais. Du coup on est parti archi tard. À demain les gars. 3e jour les gens. Il est 4h15. Je chuchote parce que tout le monde dort à côté de nous. On va se préparer et puis go, grosse journée aujourd'hui.
Ce refuge, je le kiffe. Parce que tous les petits déj sont préparés. On n'a plus qu'à se servir. Ouais, on avait notre main. On s'est servi, comme ça on peut se barrer très tôt. C'est-à-dire 5h12. Bon, c'est parti. On est déjà sur la route. Aujourd'hui, ça double. Le jour se lève. Il y a un petit plan d'eau en bas là. Ça va, Jules? C'est un peu dur. Allez, on va monter tout ça. Allez, go. 2 heures de montée pour cette vue. Allez, on a la fin. Il y avait encore un petit bout de montée. Et oh putain. Oh, la vue de dingue. Oh là là. C'est magnifique. Il reste un peu de neige éternelle. Hein. Yes. On est à Boca Mouvrela, 1980 mètres. Come on. Nous grimpons toutes les crêtes des montagnes de la Corse. Troisième refuge arrivé. Apparemment, il y a un resto dedans. Donc, on va certainement manger notre plat du midi. Même s'il est que 10h10. On a perdu 5 heures, hein, ce qu'on avait prévu voilà. hier. 5h au lieu de 6h10. Grosse étape cet après-midi. Et en espérant que ce soir, quand on arrive, il y a encore des emplacements. Ah, Ouais, j'espère. Bonne app. La grosse étape arrive. On prend des forces. On a très bien mangé, ça fait du bien. On repart pour la montée Cintoux. C'est parti. 6-7 heures de rando. Je pense qu'on va faire 7 heures vu qu'on a déjà 5 heures dans les pattes. Et voilà. Go. T'es prête, Ju? Ouais, je suis prête. T'as pas le choix. Vous voyez les petits tas de pierres que les humains font? Ça s'appelle des cairns, pour ceux qui savent pas. Et en fait, ça donne la direction de la rando. Ça grimpe, les gars. Juste pour vous montrer le dénivelé là, il est vénère. On set carrément de chaînes pour monter. Là, 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 et après on tourne là-bas. Et là, on avance là, et ça monte encore. Franchement, terrible, hein, mais ça fait du bien. Mais on se met une grosse caisse là. Les gars, on arrive. Là, c'est la fin. Yes. Yes. On l'a fait, les gars. Après dans la montagne. Yes. Come on. Bon, on est en haut de ce putain de col. Let's go pour la descente. Ça va être terrible. Je pense qu'il y a 2h30 de descente minimum. Let's go. Avec la vue. Toujours. C'est lunaire. Lunaire. Le petit chemin que nous allons prendre. Et le petit lac magnifique. Et toi-même, tu fais des vidéos commentées. Nous sommes à notre 12e heure de marche. On est KO des jambes. Et mais on sourit, on garde le sourire parce qu'on arrive au refuge, même si on sait qu'il n'y a plus de place. Bon, voici notre tente. On a réussi à trouver une petite place parce qu'on est à la bourre. On est allé à l'épicerie parce que forcément on est arrivé tard. Le refuge est complet. Complet. Il faut un vlog, même. Pas de... Ouais, je fais un vlog. Terrible repas. Hein. Enfin, sauf si tu veux manger dans la... Et eux, c'est ravioli plus cassoulet. Les deux stars là. Mec, aussi, n'hésite pas à nous respecter. Fin de journée, on est HS. Mais on a réussi au moins. quand on vous dit HS, on est HS. Plus de 12 heures de marche à faire
montagne, on descend une montagne, on remonte une montagne, on descend une montagne. Ouais, la plus grande montagne de Corse en plus. Le mont Cinto. Le mont Cinto, voilà. Sur ce, à demain, en pleine forme. Allez, common. 5e étape, c'est parti, 5h42. On part du refuge. Petite étape et après on enchaîne avec une grosse étape de 23 km apparemment, mais assez roulant. Une étape du GR20 sans grimpe, ça n'existe pas. Regardez ce qu'on va grimper là-bas encore. Jamais de la vie on dort là dans ce genre de refuge avec un vent pareil. Hein. Jamais de la vie. J'espère que tout le monde double l'étape aujourd'hui parce que sinon c'est chaud. Après la tempête et les nuages, voilà, il refait un peu mieux. On passe à côté d'un petit ruisseau, c'est joli comme tout. Les ânes là sont en train de monter la nourriture au refuge tout en haut. Ils ont au moins 2 heures. 2 heures facile. On comptait manger à la bergerie ce midi. Sauf que cette bergerie en question, on l'a vu, elle est à l'abandon. C'est-à-dire qu'on mange pas ce midi. Et on était avec un mec qu'on se connaît depuis 2 jours. Archi gentil. Le mec, il avait déjà mangé dans une bergerie un peu plus haut. Et il nous a donné son sandwich. Donc au moins on a quelque chose dans le ventre. Là il fait beau en plus, c'est cool. Beaucoup mieux que tout à l'heure. Et puis on va envoyer. J'ai retrouvé les 2 grands malades. Toujours là. Les 2 ils sont toujours là, putain, j'arrive pas à m'en séparer. Hein. Pourtant j'avais une demi-heure d'avance sur eux tout à l'heure. Hein. Voilà, terrible. Enfin ce lac. Enfin ce lac les gens. Putain ça fait 2 heures qu'on l'attend. 2 heures. Du coup, petite pause au lac de Minot. Petite pause pied. Là, je pense on est à la bergerie. C'est pas notre refuge. C'est pas notre refuge. Le refuge. Il est là-bas. Il est là-bas. Il y a quoi 45 minutes, 1 heure. Quoi le Bob? Comment? Vas-y, t'inquiète, prends le Bob. Vas-y, raconte ce qui vient de se passer. Ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a 2 choses. Première chose, on marche. Franchement, ça fait 30 bandes qu'on marche là, c'est chaud. Hein. 30 km. 30 km aujourd'hui. On rajoute rien du tout, c'est vraiment 30. Hein. Et on cherche le gîte. On est à la recherche du gîte, on se dit franchement, on devrait y arriver. Là, on n'en peut plus. On est sur les rotules. On s'est baigné dans un lac, on nous a dit le gîte à 1 heure. Bon, ça fait 2 heures qu'on marche, non? C'est quoi le délire? 1h30, je dirais, 1h30. Et là, enfin, on arrive au truc. On voit le gîte, on pose les sacs. On va voir le gars, on demande des repas. Il n'y a plus rien. Le frérot il nous dit quoi? Déjà il n'y a plus de repas. Et ensuite il nous dit allez voir au gîte. Mais comment ça aller voir au gîte? C'est ici le gîte. Il dit non c'est là-bas. Frérot le bordel c'était la bergerie. Ah ouais, c'est si loin, c'est à perte de vue. C'était la bergerie. Putain de merde. Les gîtes ou refuges hein, c'est la même chose. Et bah voilà c'est là-bas, je sais pas combien, 30, 45, 1 heure, on n'est plus à ça maintenant. Hein. Donc on arrive à cette bergerie qui n'en est pas une. Et du coup là on a tous une préoccupation n'est-ce pas? Est-ce qu'on va avoir des repas au refuge? Et du coup, pour maximiser les chances, on a envoyé un frérot, le gars il s'est déterre, il est parti en courant là-bas. Et c'est long, hein, franchement, après 30 bornes dans les pieds là. Plus de 30 km dans les pieds, le mec il part en courant. 20 ans, hein, propre. Hein. J'espère qu'il nous ramène des repas, sinon bah, ce qu'il fait, ça sert à rien. Ouais. Bah ouais, mais en plus, c'est quasi sûr qu'il n'y aura rien, mec. Quasi sûr, 18h15. Par contre, là, il doit déjà le savoir, parce qu'à mon avis, il y est le photo. Hein. Tout ça pour vous dire que prévoyez bien les étapes que vous voulez faire et pas forcément tout le temps doubler. Parce que quand on double, on arrive tard. Et quand on arrive tard, on n'a pas forcément de la nourriture. Terrible notre place, on a de la chance. C'est décidé, on y va. Le refuge.
On met les pâtes sur la charcute, genre. Allez, Simon Lade. Je pense, ouais, non. On peut partir. On mange la charcute. Terrible. Parce que du coup, ça va refroidir. Sinon, Terrible, c'est on ça. a de la chance, on a des pâtes. Déjà, lui, il devait... 4e jour et enfin une douche chaude, les gens. Je me sens enfin, mais vraiment propre. Les autres, c'était de l'eau à moins de 10 degrés. C'est dur. Moins de 10 degrés, je vous jure, c'est très dur. Là, elle était à 35. Elle était bouillante. J'ai kiffé. J'ai kiffé la journée, les gars. Étape 7, 8 aujourd'hui. On redouble. On a une bonne dynamique entre potes. Donc on se suit. C'est un peu dur physiquement là. De se réveiller, c'est trop dur. On devait partir. On devait déjà être parti. On n'a toujours pas pris le petit déj. On va le prendre. Les petits déjeuners qui sont déjà prêts, en fait, ils demandent notre prénom et à chaque fois ils mettent le prénom et ils nous préparent le petit déjeuner. Direction Petra Piana refuge à 7 heures de marche. Common. Dans cette direction. 1h15 de montée pour seulement 2 km 7. Voici le deuxième mur qui nous attend. C'est quasiment à la fin. C'est grave. On vient de finir la montée terrible avec le deuxième Thibaut. Et là, oh là 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 là, la vue, c'est énervé. Bravo Jus. Alors la montée? Ça va? Petit à petit, ça va. Cool. On est à 2270 mètres, on était à 1600 mètres. On vient de faire une partie critique hein, quand même. Là avec la chaîne là, c'était un peu impressionnant avec le vide parce que quand j'appelle partie critique, c'est partie où en gros tu tombes, tu meurs. Donc ça calme un peu mentalement. On grimpe vraiment les crêtes des montagnes. Hop hop hop. 3e lac. Tourner. Écoutez le message de sa meuf. Tu m'en veux pour un truc? C'est reparti pour la 2e étape du jour. Petite story, il y a quelqu'un qui s'est blessé, qui s'était fait une fracture au poignet hier. Et il y a un hélico qui vient de passer. Donc déjà la meuf a attendu 24 heures. Et en plus de ça, il s'est même pas posé l'hélico parce qu'il y avait trop de vent. Donc sur le GR20, vaut mieux pas se blesser. Parce que si tu te blesses, tu peux rester plusieurs jours dans le refuge quoi. Je crois les gens que ce genre de passage dans la forêt avec depuis tout à l'heure une rivière, c'est quelque chose pour moi de terrible. Genre vraiment c'est magnifique. Ouais, champion! Un petit plaisir ou pas? Elle a 10 frère. Elle a combien? Je sais pas, j'ai pas le terme. Je pense qu'elle est pas à 10 hein. Le petit bain pour la cryothérapie les gars. Je suis resté 30 secondes dedans mais ça fait du bien. Et là on repart pour la dernière montée du jour, 400 D+. Oh la montée les gens. Ça va faire 1 heure qu'on monte. On peut plus. On n'en peut plus. Nouveau refuge les gars. Je suis toujours avec l'artiste. Toujours avec les doubleurs fous. Doubleur fou. Ils ont essayé tripleur fou mais ça c'est un échec. Trop dur. Non, on fait pas de trail encore. Hein. L'enclos. Or ça ressemble à un refuge de festival. Il manque plus que le son à côté dans la montagne là. Et laisse tomber. Là on invente un concept de dingue. On s'est fait niquer avec les bols là. Moi je vais faire Yes. Dans notre auberge les gars, on est seul au monde. Avec une vue toujours hein. Il a Toujours voulu hein, prendre ça c'est. en vidéo le mirage. Il a pas eu le temps de dégainer le téléphone. Merci je filme. Eh, on dort à côté des taureaux frère. Non mais là c'est illégal ça. C'est ça qui est obligé de vlogger. C'est illégal. Ouais, c'est lui qui est youtubeur. Ouais. On lève tous notre bière. Mais attends, tu fais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu vises? T'inquiète, c'est n'importe quoi. Il y a que moi là.
Et pour le GR20 en moins de 10 jours. Allez, 10 jours ou moins. let's go. Ah, tu filmes toi? Ouais. Bah oui. Allez, on filme. C'est parti pour le 6e jour. Ça fait quoi? 10 minutes qu'on a commencé. On a commencé par un mur, bien sûr. Hier, on s'est couché un peu plus tard, légèrement. Du coup, on s'est réveillé plus tard. On est parti à 7h20. D'habitude, on part entre 5h15 et 6h. On est parti à 7h20. Tout simplement parce qu'on fait qu'une étape aujourd'hui. On ne double pas. Du coup, c'est un peu les vacances aujourd'hui. Même si on a quand même, je pense, 6 heures de rando. On est loin des 12 heures. Donc c'est cool. En plus, on va se poser certainement dans une cascade à un moment donné. Sur ce trajet, sur cette étape, il y a une belle cascade où on peut se baigner et tout. Donc on va en profiter. Ah, ça grimpe encore les gars. Ouh. Allez Jules, come on. On a une vue à 360 là. Voilà, tu vois un endroit, tu dis j'irais bien. Énorme, énorme. Changement de décor, on est dans les arbres. Ça descend moins sec, donc c'est cool. C'est un peu plus roulant. Petite pause après la grande descente aux cascades des Anglais. Du coup, on se ravitaille un petit peu. Bruschetta pour moi. Sandwich pour moi, avec des frites. Et frites pour Joe. Nous sommes en train d'assister à 2 médailles d'or, Thibaut. Allez, incroyable. Incroyable. Let's go. L'endroit des cascades archi lourd, on a fait un concours d'escalade. Il reste 15-20 minutes d'étape, tranquille. Nous sommes arrivés au refuge, il n'est pas très grand, il est à côté d'une gare. Donc il y a des nouveaux qui arrivent pour faire soit le nord, soit le sud. Donc on voit des nouvelles têtes. C'est pas du tout la même atmosphère, hein, Jules. On n'est pas en hauteur, on est un peu plus bas, on est à combien? 800 mètres d'altitude là? Donc comparé aux autres journées, on est à 1500, 1600, voire plus. C'est différent, mais là on sent qu'on passe au sud quand on n'est plus dans le nord, quoi. Donc voilà, et beaucoup, là la chaleur se fait ressentir, donc c'est un peu plus dur. Donc on va se lever plus tôt. Petit repas du soir, melon pour commencer. Petit sandwich pâté de campagne. Voilà, on a pris un petit paquet de chips. Et surtout, il y a des fruits, bananes, petit jus de fruits, compote, bar. Donc voilà, terrible. C'est parti pour le 7e jour les gens. On part de bonne heure parce qu'on double. On n'a pas envie d'arriver très tard. Un peu plus de 6 heures. Et il fait grave chaud déjà. Il n'y a pas d'air. Et ça change vachement comparé au nord. Quand on est parti du refuge, on était le 2e groupe à partir. Tout le monde dormait. Il y a plein de nouveaux parce que là on est entre le nord et le sud. Donc les gens ils sont pas prêts à faire le GR20. Ils vont le faire en tout cas sous une chaleur de dingue. Petit conseil, hein, essayez de partir le plus tôt possible pour la fraîcheur. On vient de monter environ 750 mètres de D+. On est arrivé en haut de Boca Almente. Et là, je pense qu'on va redescendre. C'est bon là, parce que tout à l'heure c'était irrespirable. On n'avait pas d'air. J'en profite pour faire une petite dédicace à nos 2 poteaux avec qui ils nous ont accompagnés pendant 3 jours sur le GR20. 3 doublettes quand même. 3
3 doublettes du nord du GR20. Donc c'était 3 grosses journées les gars. Donc petite pensée à vous Simon et Nico. Ça a été un plaisir de le faire avec vous pendant 3 jours. Ça va plus vite que dans les autres sources, hein. Je te jure. Ah les deux. Dans la récompense. Nous sommes repartis pour la deuxième étape du jour. Il y a ma petite piscine juste à côté, je vais vous montrer. Regardez. Ça c'est ma petite piscine. Petit plouf les gars, elle est à 12 mais elle fait du bien. Ça refroidit parce qu'il fait 35 degrés, laissez tomber. Là du coup Julie elle a pris un peu d'avance, je vais aller la rattraper. Il fait hyper chaud. Dans le sud c'est ça la difficulté j'ai l'impression. Comme il y a moins de hauteur, il y a plus de chaleur. Des fois on passe à côté de taureaux comme ça. Dernière montée du jour, un mur, comme d'hab. Putain, on vient de faire une course. Combien de D+? On a fait 600. 600 de D+. Premier, Bastien. 2,37 d'avance. Je suis deuxième. On était 6 hein, en tout. Et les autres sont toujours pas là. Je suis en eau. J'avais la goutte du nez, gros. Tellement que je transpirais. C'est un truc de ouf. Et on n'est pas arrivé encore. On n'est pas arrivé au refuge. Oh là là. Franchement terrible. Terrible. 3 minutes de retard. 3 minutes de retard par rapport à moi. Et 5,30 par rapport à Bastien. Ah, 4,30. 4,30 4,30. Ah, propre. Ah mais lui il partit en avance. 4ème les gars. Bien joué team. 4ème cette fois là. Ouais c'est ça. Oula, assis-toi. Nous sommes arrivés au refuge. On a mis la tente, on a déjà mangé. Et on a une belle vue. Et on se les caille. Voilà, c'est ça. Bon, 8e jour de GR20. Et première fois qu'on anticipe l'eau. On anticipe l'eau le soir même pour gagner 5 minutes. Ça, c'est cool. 20h48. Et on est déjà au lit tellement qu'on est claqué. On se prend une petite barre de sucre pour ça fait toujours du bien. T'en rêves ou pas aussi? Ouais. Qui dort. Ta gueule, plus loin quoi. Tente fini. On range tout. Et c'est parti. Premier vrai lever de soleil. Ça fait plaisir. À chaque fois on les ratait à cause des quand on était dans la forêt ou derrière une montagne. Ce magnifique spectacle dès le matin, c'était waouh. Bon là il est déjà trop fort. On est en train de faire les montagnes russes, regardez. Toutes les crêtes là, c'était pour nous là. Ça monte, je te jure. Petite baignade. Bon, petit moment de rafraîchissement. Ça fait toujours du bien. On a lavé nos affaires, c'est déjà sec. Donc super, on redémarre. On est à 45 minutes du refuge. Et on s'arrête pas au refuge ce soir. On s'arrête à une bergerie qui est 45 minutes plus loin du refuge. Parce qu'on a réservé des repas. Apparemment il y a des lasagnes faites maison qui sont topissimes. Ah, je crois qu'on a un intrus sur le GR20. Il s'est incrusté le pépère. Au calme. Un petit cochon. Ouais. Nous sommes arrivés à la bergerie les gars. 2 jours.
2 étapes. 2 étapes, plus 45 minutes de demain. Donc ça fait plaisir, on n'est pas dans le refuge, on est à la bergerie. Les tentes sont là-bas, on prend un petit apéro, la petite bergerie et le bob jaune, toujours là. Oh là 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 là. Nouvelle journée les gens, 2 nouvelles étapes. Notre programme du jour, voilà, 2 étapes. Première, on avait commencé un peu hier, 45 minutes parce qu'on s'est arrêté à la bergerie qui était topissime. Comme vous avez pu le voir, on a mangé des lasagnes, on s'est vraiment pété le bide. Les bergeries, c'est un bon moyen d'esquiver peut-être des refuges qui sont moins bien. Nous, c'est des gens, un groupe qu'on appelle les ultra trailers parce qu'ils font des ultras, ils font la diagonale des fous et tout. Et c'est eux qui nous ont dit ouais, nous on fait ça ce soir et tout. Donc la bergerie, elle s'appelle Croci. Voilà, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui veulent faire le GR20, elle est top. Faut manger des lasagnes de malade. Alors Thibaut, Bastien aussi, ça va avec vos 5 kilos en plus? Laisse tomber, c'est plus que 5 kilos. Le sac de couchage, c'est pas un sac de couchage. T'as pour coucher toute une famille dedans. J'explique, ils se sont lancés un challenge avec 2 messieurs qui ont mangé avec nous hier à la bergerie. Et chaque kilo qu'ils leur donnaient, respectivement, est égal à une bière. C'est-à-dire que si chacun a 5 kilos d'affaires en plus donnés, ils ont 5 bières. Et ils ont accepté, c'est fou. Du coup, ils se retrouvent avec un sac à plus de 20 kilos. Ouais, quasiment 25 kilos. Quasiment 25 kilos. C'est des grands malades. Du coup, ce soir... On va se la mettre, mais pas longtemps. Ils vont être KO vite fait, quoi. Nous avons fait notre record d'étape numéro 1 quand on double le plus vite possible. On est arrivé, il était 8h40 au refuge. Là, on repart pour l'étape 2 qui est beaucoup plus longue. Il prévoit 7 heures de rando. Voilà. Donc c'est parti pour cette grosse étape. On va pas faire les aiguilles de Bavela. On va prendre le vrai GR parce que les aiguilles de Bavela, c'est une variante en plus. Petite pause, un resto à 2 heures du refuge. On sort du resto, dernière descente pour aujourd'hui. Il nous reste 1h30 de rando. Et demain, dernier jour les gens. C'est quoi cette montée les gens? On a des surprises tous les jours. On n'avance plus. On n'avance plus. Mais il faut. Parce que c'est la fin. Et heureusement. Heureusement. Allez, come on, tu vois. Là, faut pas lâcher à ce moment-là. On lâche pas. On est des guerriers. Arrivé au dernier refuge les gens. Nous sommes à Avatar. Énorme. Genre c'est de toute beauté. Dernier soir. Pas de spaghetti. Terrible. Ouais. C'est pas une photo moi. C'est pas une photo. C'est un tribord, mon gueule est le plus fort. C'est un maman, mon gueule, c'est un maman, mon gueule est le plus fort. C'est un tribord, mon gueule, c'est un tribord, mon gueule est le plus fort. Comment vous dire que jamais de la vie on pensait que notre dernière nuit sur le GR allait se passer comme ça. On était une machine à laver tellement qu'il y avait du vent. Le sable rentrait dans la tente et tout. C'était du grand n'importe quoi, mais jusqu'à minuit. Après minuit on se sépare, on a dû s'endormir. Mais on a galéré pendant 2 heures, 2h30 avec un vent mais qui... En fait, on s'est tapé une tempête, clairement. Ça sent la fin quand on voit ça. GR20. Plus que 2 heures.
Bon bah définitivement il n'y a pas d'étape facile. Elles sont toutes différentes, mais elles sont dures. Il y en a des plus courtes que d'autres, il y en a des plus techniques que d'autres, mais elles sont toutes dures. Là vous voyez aujourd'hui c'est la dernière, elle est assez roulante donc c'est cool. Mais pareil on s'est pris 2 petits murs, il fait super chaud parce que bah, on descend en altitude. Donc il y a la chaleur à prendre en compte en plus. Mais voilà, je vous dis pour ceux qui veulent se lancer dans le GR20, le sud n'est pas plus facile que le nord, c'est juste totalement différent. Physiquement, on en a chié parce qu'il y a eu des murs de malades. Et ok, il n'y a pas le vide, c'est moins technique, mais ça reste vachement physique. Dernier kilomètre les gens de ce GR20. On va profiter de ce dernier. Tranquille, c'est de la descente. Il fait 40 degrés au soleil je pense. Arrivé! Come on! Yes! Yes la team! On y est la team! 180 bornes! Avec du D+, du D- comme jamais. Yes! Vu que la prochaine navette est dans 3 heures, on va faire du stop pour aller à Porto Vecchio. Et voilà. Après le GR20, c'est Pékin Express les gars. Pékin Express. Les aventures ne s'arrêtent jamais.